17h-19h, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Et justement, Ben a quelques mots à nous quelques mots à lui dire. Hein. Oui. Ouais, il veut parler à Jessica ce soir. Il est avec nous. Et oui, ce soir, nous avons donc Jessica Hanet au téléphone. Et il se trouve que justement, Jessica, c'est une collègue de boulot qui fait donc partie de la concu, comme disent nos amis rappeurs de la banlieue. Elle est donc comédienne et humoriste en l'occurrence, car c'est une artiste complète, sauf qu'elle a clairement une longueur d'avance sur moi. Et oui, car elle a eu la bonne idée de ne pas débuter sa carrière à l'âge de 30 ans. Contrairement à d'autres comédiens qui ont un très mauvais sens du timing, qui bossent pendant 10 ans dans le bâtiment pour se rendre compte qu'au final ça ne leur plaît pas du tout, putain. Pardon, je m'emballe, mais c'est juste que ces gens-là m'énervent. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches sur Jessica, Jessie ou Jess, comme doivent sûrement l'appeler les gens qui la connaissent, ou pas, eh bien, j'ai constaté qu'on avait quelques points communs. Et déjà, ma rencontre avec Jessica a eu lieu un jour assez important pour moi. Alors de son côté, elle a peut-être totalement oublié ce moment, mais en même temps, à l'époque, j'étais sûrement moins charismatique que maintenant. Et puis j'étais moins connu aussi. Je pouvais sortir sans me faire harceler par mes fans à ce moment-là. Et c'était en janvier 2019, le 31 précisément. Bon là vous vous dites, waouh, il a une mémoire des chiffres incroyable, ça doit être un génie des maths. Non, je vous arrête de suite, j'ai juste retrouvé une vieille vidéo sur mon PC. Et ce soir-là, c'était mon tout premier comedy club. Alors j'avais déjà fait des scènes ouvertes, au Contrepoint à Agen par exemple, mais il n'y avait pas que des humoristes, il y avait juste des gens qui tentaient des trucs, comme des mecs qui essayaient de faire de la magie, des meufs qui essayaient de danser, et moi qui essayais de faire rire avec mes premiers sketchs. Mais cette fois ça se passait au Gavé Style, un des comedy clubs les plus vieux de Bordeaux. Et Jessica, j'ai vu qu'elle avait plusieurs années d'expérience, contrairement à moi. D'ailleurs, je faisais ce soir-là un sketch que je ne fais plus maintenant. Et en revoyant la vidéo, j'ai compris pourquoi j'ai arrêté de le faire. Mais concentrons-nous. Et Jessica, d'où vient-elle ? Eh bien, elle est née à Bordeaux. Et c'est là qu'elle a toujours vécu. Mais c'est à 19 ans qu'elle part à Paris pour devenir comédienne. Et là aussi, j'ai fait pareil qu'elle. Enfin, sauf qu'elle est partie à Paris à 19 ans et moi en 2019. Ouais. Fin 2019. Et puis début 2020, un jour, en mars, on a frappé à ma porte, enfin chez le pote qui m'hébergeait plutôt. J'ai ouvert et on m'a dit « Hey, salut, c'est le Covid, ça te dit que je ruine tous tes projets ?» Et moi j'ai dit « Mais bien sûr, je t'en prie, rentre, je te sers un café ou une bière peut-être, une Corona, allez, c'est parti !» Mais non, elle reste quelques années à la capitale pour étudier, 1 an au Centre des Arts et de la Scène et 2 ans au Laboratoire de l'Acteur. Et d'ailleurs, on a aussi un modèle en commun avec Jessica, un humoriste, et c'est Franck Dubosc, Frankie, comme on l'appelle dans le milieu. Et en effet, c'est à 11 ans que la petite voit le spectacle de son idole, donc romantique, et elle décide de faire tout pareil que lui. Alors, dans ses inspirations, on retrouve également Foresti, par exemple. Et donc moi, c'est aussi Monsieur Dubosc qui m'a donné envie de faire ce métier. Mais pour ma part, c'est en voyant son premier spectacle, je vous ai pas raconté. Et quand je l'ai vu sur scène en train de raconter sa vie et de faire des blagues, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est donc tout naturellement qu'en sortant du collège, j'ai moi-même fait un PEP mécanique. Ma vie n'a aucun sens. Pour info, j'avais eu le DVD de ce spectacle en cadeau chez McDo. Ouais, donc sans McDonald's, je ne serais peut-être pas humoriste aujourd'hui. Alors les gars, vous pouvez remercier notre ami Ronald, parce que c'est un peu grâce à lui que je suis dans votre équipe en ce moment. Mais nous sommes maintenant en 2015 et Jessica a commencé à écrire son spectacle. Et en avril, elle avait une première scène ouverte au Café Oscar. Puis en novembre 2016, elle tente Candidator. Mais rien à voir avec le grand robot autrichien qui traque Sarah Connor, non ? Là, c'est un grand concours national d'humour. Elle va même jusqu'à la finale qu'elle remporte. Alors là, pour le coup, le seul point commun qu'on pourrait avoir, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas fait Candidator. Par contre, une fois, j'ai envoyé une candidature pour travailler. Ouais, genre dans une vraie entreprise et tout. Mais la vie active n'a pas voulu de moi. Il se trouve que ça fait plusieurs années maintenant que Jessica sillonne la France pour jouer son spectacle, une année à Paris, qui voit le jour durant l'été 2017. Mais en parallèle, elle se lance aussi dans le cinéma, puisqu'au printemps 2021, elle participe au Nikon Film Festival avec le court-métrage Kalza de Marc Halal. Et non, je ne ferai pas de blague sur ce nom. Et c'est là qu'elle remporte le prix de l'interprétation féminine d'ailleurs. En plus, on la retrouve aussi à Paris, dans la pièce Moi je joue, qu'on peut voir tous les dimanches à 16h au Théâtre du Marais. En attendant, nous on la retrouve à partir de jeudi au Contrepoint Café Théâtre à Agen et elle nous donnera plus de détails sur sa vie, puisqu'elle nous parlera entre autres de son passé d'animatrice. Encore un point commun d'ailleurs. Oui, j'ai été aussi animateur. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ne cherchez pas une logique dans mon parcours professionnel, vous allez vous faire mal. Elle nous parlera aussi de colocation et même d'huîtres, alors ne ratez pas ça. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. La bisette.